Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, cette année, nos vœux sont quand même particuliers de par la situation sanitaire que nous vivons. Et bon, tant du point de vue social que du point de vue financier. Nous sommes à l'écoute de nos aînés, parce que s'ils ont besoin d'aide, nous sommes là, prêts à leur donner un coup de main pour quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous invite à vous rapprocher de nous si vous avez un souci, quel qu'il soit, même s'il vous paraît minime. Surtout, il ne faut pas hésiter. Et j'en profite pour remercier Gilbert, parce que nous l'avons beaucoup sollicité. Point de vue financier, eh bien également, nous sommes dans une situation qui nous oblige à bien surveiller notre budget de fonctionnement. Nous le surveillons toujours attentivement, mais cette année, nous redoublons d'attention parce que nous allons être obligés de le baisser en 2021. Et là encore, merci à tous les services et notamment aux directions qui nous aident dans ce processus de diminution d'un budget de fonctionnement. Par contre, ce qu'il est nécessaire de souligner, c'est que la dynamique de la communication, de la promotion, de l'événementiel, elle reste exactement toujours au même niveau de ce que nous avions programmé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépenses au niveau de cette dynamique. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il faut soutenir notre économie communale et également nos commerces. Voilà pourquoi nous sommes très attentifs. Ma foi, gardons tout de même l'espoir pour 2021 et je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année qui arrive et surtout, prenez soin de vous. Bonjour à tous, bonjour chers amis. La conjoncture, vous savez, n'est pas favorable, mais en ce qui concerne les travaux et l'urbanisme, heureusement, le Covid a eu moins d'influence, ce qui nous a permis quand même de continuer notre développement. Surtout qu'actuellement, nous sommes dans les 4 premières stations françaises et que les investisseurs sont là pour nous suivre, pour nous encourager, même pour nous pousser à investir, ce qui nous permet de prévoir une amélioration assez importante dans les années à venir du développement de la station, que nous cherchons à pousser vers le haut encore pour améliorer un peu notre standing et améliorer surtout le contenu de notre patrimoine qui nous est très cher. Enfin, surtout, je vous souhaite une bonne et heureuse année 21. Merci à vous. Bonjour à tous. Dans cette année particulière, je tenais à dire un mot sur les enfants de la station qui ont pu être accueillis dans des conditions sanitaires normales. Les enfants sont moins touchés mais ont été quand même assez perturbés dans cette période compliquée. Avec souvent des familles sur notre station touchées par les conséquences de la situation sanitaire. Donc je tenais à vous dire à tous une bonne fin d'année avec j'espère des fêtes de famille qui pourront se passer en comité restreint mais qui pourront quand même se passer et en espérant que l'année 2021 nous apporte avec le vaccin des conditions qui seront de nouveau normales pour les petits et les grands. Voilà, bonne fin d'année à tous. En ce début d'année, je veux souhaiter à chacune et à chacun une très belle année pour vous, vos proches et votre famille. Face à cette crise sanitaire très compliquée pour beaucoup d'entre vous, pour que l'Alpe d'Huez offre à nouveau une montagne d'émotions, la commune saura faire preuve de résilience et poursuivra ses efforts d'adaptation en matière d'économie d'énergie, d'écomobilité, de protection du milieu naturel et surtout de solidarité. Bonne année à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'année 2019
se termine peut-être avec une lueur d'espoir. En tout cas, nous le souhaitons. Le vaccin qui arrive devrait nous permettre, en 2021, d'effacer ce virus et de tourner la page de ce virus qui nous a posé tant de problèmes sur l'année qui vient de s'écouler. À long terme, le vaccin est une solution, mais sur le court terme, la question que tout le monde peut se poser aujourd'hui, c'est quand allons-nous ouvrir notre station? Eh bien aujourd'hui, je n'ai pas ces réponses. Je peux simplement penser, et je l'espère vraiment, et je pense que le gouvernement a la volonté vraiment de nous laisser travailler pendant ces vacances scolaires de février. Alors bien sûr, il faudra que les chiffres soient en face, il faudra que le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en réanimation soient en capacité d'être le plus bas possible d'ici le 5, 6 ou 7 janvier. Ensuite, il y aura certainement une clause de revoyure pour mi-janvier, mais très sincèrement, j'espère et je souhaite de tout cœur pour que l'on puisse retravailler un petit peu sur la période de février et essayer de faire une demi-saison. Ce sera toujours une très bonne chose pour nous et pour l'ensemble de nos commerces. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, peu de stations ont fait l'effort d'ouvrir comme nous l'avons fait. Et je remercie vraiment la SATA, les remontées mécaniques, mais aussi tous les commerçants qui ont joué le jeu d'ouvrir leurs magasins pendant ces fêtes. Nous sommes aujourd'hui à la veille du jour de l'an et la station est bien remplie. Beaucoup de résidents secondaires sont venus passer les vacances ici et très sincèrement, c'est vraiment une très très belle chose que de voir l'union qu'il peut y avoir sur notre station. Donc à court terme, encore le vaccin, peut-être une ouverture, mais ensuite il faut garder l'espoir. L'espoir aujourd'hui, c'est que l'Alpe d'Huez fait partie des 5 grandes stations, comme l'a dit Yves tout à l'heure, qui ont la volonté, qui ont la possibilité aussi d'augmenter leur économie d'environ 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'amener des lits en quantité suffisante pour pouvoir relancer vraiment l'économie de notre station sur les années à venir. Et on ne va pas s'en priver, je vous garantis qu'on va faire le maximum pour que nous puissions dans les années à venir oublier cette mauvaise année qui est en train de se finir pour essayer d'avoir des jours meilleurs avec une économie florissante. Maintenant, ce qui est important pour nous tous, pour passer ce cap, c'est de faire l'inventaire de toutes les aides qui nous sont nécessaires. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons bien fait de faire un référé. D'ailleurs, on aurait pu le gagner quand on voit que pendant ces vacances scolaires, on avait tout de même beaucoup de monde sur la station et qu'il ne manquait que le ski, alors que le juge lui-même a dit que le ski n'était pas un souci. Mais l'important, à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'arriver à aider toutes les personnes en difficulté et toutes les sociétés qui ont passé une année difficile et qui ont besoin d'aide pour la suite. On a, avec le référé, et suite à ce référé, pu discuter avec le gouvernement, avec le Premier ministre et nos représentants au titre national, DSF, Domaine Ski Alpes de France, les remontées mécaniques, les ESF, les écoles du ski français, la NMSM, l'Association nationale des maires des stations de montagne, ont discuté, ont échangé de façon à apporter déjà des réponses à quelques questions que pouvaient se poser les remontées mécaniques, les moniteurs de ski, les écoles de ski et certains commerces. Pour certains commerces, aujourd'hui, les aides qui sont proposées ne sont pas suffisantes. Donc il faudra aujourd'hui apporter plus d'aide, surtout aux grosses sociétés qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de subventions ou d'aides. Et de l'aide, non pas sur un coût très rapide, mais sur du long terme, puisqu'il nous faudra certainement plusieurs années pour nous remettre de ce fléau qui a été ce virus pendant l'année 2020. Et puis bien sûr, la commune va aujourd'hui perdre environ 20 à 30% de son chiffre d'affaires, de recettes. Et c'est important, ce sera important aussi que les communes puissent avoir une aide aussi substantielle. Non pas forcément que pour le fonctionnement. Le fonctionnement, eh bien, il faudra nous aider, mais surtout aussi pour les investissements, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir relancer, c'est à la commune de le faire, de relancer les investissements donc sur toute la station. C'est vraiment quelque chose qui est à faire et je compte bien sûr sur vous tous pour vous battre comme nous, derrière nous, pour que l'on puisse obtenir toutes ces aides. Et puis bien sûr, à la veille de cette fin d'année et justement d'une année que l'on espère tous meilleure, bien nous avons souhaité, puisque nous ne pourrons pas nous rencontrer comme les autres années, nous avons souhaité vous souhaiter une belle année 2021, qu'elle vous apporte bien sûr déjà la santé, la suppression de ce virus c'est primordial, mais aussi tout le bonheur qui vous est
souhaiter, que l'on peut vous souhaiter, qu'il vous est nécessaire de vous apporter à vos familles, à vos métiers pour que vous puissiez reprendre un travail normal et une vie normale en 2021. Donc bonne année à tous et à toutes pour 2021.